Coucou les amis, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je vais vous parler de La vengeance des mères de Jim Fergus. J'avais fait une vidéo sur 1000 femmes blanches, donc c'est la première partie de cette série, de cette saga. Alors, il y a une petite histoire avec La vengeance des mères, c'est que il y a quelques mois, je me suis fait agresser dans le métro par un inconnu qui m'a flanqué un coup par surprise totale. Et pendant que, au moment où il m'a frappé, en fait, j'étais en train de lire La vengeance des mères. Donc du coup, ce livre, rien que de le voir, rien que de le tenir, ça réactivait cette histoire. Et j'ai mis beaucoup de temps à reprendre. Donc, je me suis fait agresser en octobre et on est en avril. Et c'est en avril que je finis La vengeance des mères. Donc, j'ai mis un peu de temps à pouvoir reprendre le livre, à pouvoir me replonger dans l'histoire, alors que j'étais totalement emportée et que j'avais vraiment envie de connaître la suite. Donc, Mille femmes blanches, c'est une histoire. Quand on lit Mille femmes blanches, j'ai l'impression que c'est une histoire vraie, tellement ça a l'air documenté, tellement c'est écrit d'une façon qui est réaliste. Donc l'auteur part de l'idée que les États-Unis, à un moment donné, auraient décidé, enfin le président des États-Unis de l'époque aurait décidé, à un moment donné, pour apaiser les relations avec les Indiens, de livrer en échange, je crois, de chevaux, 1000 femmes blanches à une tribu indienne pour, pour qu'il y ait un mélange ben, pour le coup, au plus près, et puis une génération d'enfants métis pour créer des liens entre les deux populations. Puis évidemment, ben, ça part en sucette. Les Européens se rappellent, enfin, on entourloupé en quelque sorte les Indiens, et voilà, le but, ça reste de s'emparer de leurs terres et de les parquer dans des réserves. Euh, donc dans Mille femmes blanches, on suit la mésaventures de May, qui est l'héroïne principale, mais aussi de ses compagnes. Donc c'est un roman écrit par un homme, mais qui parle surtout de femmes. Et bah, il est assez fin, il a beaucoup de finesse quand il parle des femmes. Et du coup, bah, je ne vais pas vous dire exactement comment ça se termine, mais ça ne se termine pas très très bien. Et La vengeance des mères, c'est la suite. Il reprend deux des personnages, les jumelles Kelly, qu'on continue à suivre pendant tout le roman. C'est toujours sous forme de journal intime. Donc, les femmes sont censées. Mais dans le premier tome, elle avait déjà son journal qu'elle écrivait. Je crois qu'elle est arrivée avec. Et ben là, les deux sœurs, elles ont récupéré un paquet de cahiers, et puis elles ont décidé de continuer, comme May avait fait, de continuer à écrire leur histoire pour qu'il reste une trace, et puis que ça puisse se transmettre, que cette histoire douloureuse de ces femmes blanches qui se sont alliées aux Indiens et qui finalement ont appris à comprendre leur culture, ont appris à les aimer, euh, se sont mariées avec des Indiens, ont eu des enfants avec eux. Donc pour certaines, pour la plupart, leurs enfants ont été tués lors d'une attaque je ne sais pas si on peut dire colons américains sur les camps indiens. Donc voilà, donc elles ont la haine, hein, les sœurs Kelly, dans ce tome, et elles ont décidé de se venger en fait de ceux qui ont tué qui ont fait que leurs deux enfants sont morts, puisqu'elles ont eu elles ont eu des enfants, des jumelles, chaque jumelle. Donc ce sont des jumelles, chaque jumelle a eu deux enfants, et elles ont perdu bah, chacune leur jumeau. Donc c'est assez triste, c'est assez triste, mais c'est jamais désespéré, et bah, il y a une puissance, la puissance du féminin, je dirais, la puissance euh, qu'on a, nous, les mères, je pense, les mamans, on a une espèce de force et de puissance qu'on n'exploite peut-être pas suffisamment, mais qui est présente, surtout quand on touche à nos gosses. On devient des louves, des furies, on devient, on sort le pire qu'on a en nous, et peut-être aussi le meilleur.
Voilà, ben, je vous invite à découvrir la série de Jim Fergus, donc qui commence avec les 1000 femmes blanches. Et puis ben, le deuxième tome, La vengeance des mères, que j'ai vraiment passé un bon moment en lisant ça. Ok, ben c'était ma petite invitation du jour à la lecture. Je vous invite à découvrir mes romans. Vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo, mes formations à l'écriture si ça vous intéresse. Également mon projet actuel qui est de devenir coach, accompagner des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou bien qui simplement ont envie de perdre du poids, n'y arrivent pas, ou bien de prendre du poids également. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de votre passage. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre mental. À bientôt, bye bye.